Bonjour, alors on reprend la collection Hachette d'Alien, donc cette collection qui vise à monter le xénomorphe du film de 79 de Ridley Scott et qui donnera une bébête d'1,20 m de haut. Voilà, par contre, pour rappel, sachez que je ne monte pas cette bébête. Si vous voulez voir ce que ça donne, il va falloir regarder du côté de mes amis Chris Collection, voilà, qui fait cette collection et qui en fait bien d'autres. Voilà. Mais également le Monde d'Ilmic, qui construit également l'Alien quand il peut. Voilà, on se complète parfaitement parce que du coup ils font l'Alien. Et puis moi je donne des petits commentaires sur le fascicule et tout ce qui est raconté dedans. Cependant, je ne vais pas me gêner pour vous montrer le contenu de ce petit carton qu'il y a dans ce fascicule numéro 50. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, les deux côtés du carton, il y a un autre carton à l'intérieur, faire gaffe, donc il y a une grosse pièce ici qui est déjà montée en plus, c'est cool. J'imagine que c'est pour le bras droit d'après ce que je vois. Je triche un peu, je vois ce qui est écrit sur le fascicule. Et là, donc, d'autres éléments avec des détails en métal. Ça doit être pour l'articulation. Des aimants, des vis, des grosses vis. Voilà, ça fait clong clong. Et on va voir maintenant du coup ce que ça donne dans le fascicule. Alors numéro 50, le bras droit, partie 4, la sortie d'Alien le retour, la taille de l'univers. Hop là, donc écoutez, ça confirme ce que je vous montrais tout à l'heure, humérus droit, disque, peau de l'humérus droit, aimant, écrou, vis, voilà. Hop, on passe ça. Vous verrez ça, Chris Collection et le Monde d'Ilmic. Et quoi, c'est tout? Eh super. Donc du coup, Alien le retour, la sortie, le film de James Cameron arrive sur les écrans américains le 18 juillet 86, au fil des semaines qui accompagnent sa sortie. Ça filme comme le grand événement cinématographique de l'été. Pourtant, c'était pas gagné. Ellen Ripley dans les flammes de l'enfer d'Alien le retour. Au printemps 86, James Cameron est encore très occupé à terminer son film, le temps lui est compté, si bien que contrairement à ce qu'il pratique généralement à Hollywood, Alien le retour ne bénéficie pas de projection test. Ah bon? La première review organisée à la fin du mois de juin, essentiellement destinée à la presse, et les réactions sont déjà très positives. À la sortie de la projection, James Cameron est particulièrement satisfait par les réactions très fortes à la séquence de rêve de Ripley du début du film, dans lequel un chestbuster menace de sortir de son ventre. Elle donne parfaitement le ton du film. Plus de copies. Alors que la sortie du long métrage arrive à grands pas, le studio en accélère la promotion. Il faut dire que la saison estivale est particulièrement concurrentielle. Le film de James Cameron entre ainsi en compétition avec des films comme Top Gun. Ok. Cela dit, Top Gun, on ne pouvait pas savoir que ça serait un succès. Karate Kid, le moment de vérité 2, là oui par contre. Ne serait-ce que par curiosité de voir la suite du 1. Deux flics à Chicago, ou encore la folle journée de Ferris Bueller, qui est effectivement une, comment dirais-je, un classique, voilà. Et mais pareil, voilà, qui aurait pu prévoir que ce serait un gros succès, qui devrait attirer la même typologie de spectateurs. Ah, bon. Je vois pas le rapport entre tous ces titres-là et Alien, mais bon. Alien le retour bénéficie toutefois d'un bouche à oreille qui en fait le film le plus attendu de l'été. Les exploitants de salles demandent ainsi au studio d'augmenter le nombre de copies, tandis que les premiers articles de presse parus dans l'ouest des États-Unis sont particulièrement élogieux. C'est cool, succès attendu. Le 14 juillet se déroule la première hollywoodienne du film au AFCO Cinema One de Los Angeles, devant un parterre de personnalités. Là encore, les réactions au film sont extrêmement positives. Pour autant, lorsque le film sort le 18 juillet, James Cameron n'en est pas plus confiant. Alors qu'il dîne ce soir-là avec la productrice du film et sa compagne, Gale Anne Hurd, j'arriverai à le dire un jour,
Le réalisateur est tellement nerveux qu'il ne touche pas à son repas et fonce en direction d'un cinéma pour voir les dernières minutes de son film et finit par se rassurer de l'accueil du public. 2 jours plus tard, les exécutifs du studio recevront d'excellents retours d'enquête sur la sensibilisation du public américain au film. Un immense succès est donc attendu. Moi, j'aurais bien aimé qu'il me parle un petit peu de comment ça s'est passé en France, parce que j'en ai sincèrement pas la moindre idée. Moi, je sais que j'y suis allé avec les copains très confiants, enfin très confiants, très contents en tout cas en sortant de la salle. On voulait tous voir la suite du film de 79, mais voilà quoi. Mais bon, quelle est la taille de l'univers? On s'en fiche. Voilà, soyons clairs là-dessus. Donc, écoutez, c'était le numéro 50 d'Alien. J'espère quand même que la présentation de ce numéro vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous votre fidélité, merci à tous votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 51.